Donc maintenant loolu c'est-à-dire dépassé nañ ko bu yàgg donc il va falloir que vraiment ñu orienter nos actions pour vraiment revenir à la normale. Si rien n'est fait, vraiment ça tire à la catastrophe. Maintenant, pourquoi ce scénario-là? Donc voilà ce qu'il explique. On a le scénario-là, FSP5, qui est là. C'est un modèle de développement basé sur la combustion des combustibles fossiles. C'est un modèle de développement à l'instar du Qatar ou bien des pays pétroliers. C'est-à-dire qu'on base notre développement sur vraiment la combustion des énergies fossiles. On ne fait rien, on fait la combustion, on utilise vraiment les revenus qu'on a pour vraiment développer notre pays. Mais c'est un scénario catastrophique parce que ça va augmenter les gaz à effet de serre. Donc la température va augmenter et toutes les conséquences qu'on a énumérées vont s'abattre sur nous. Il y a aussi un autre scénario qui est le SSP3, rivalité régionale. C'est-à-dire vraiment une compétition interrégionale. Ça aussi, vraiment, c'est une inégalité. Il y a aussi un SSP1 qui est vraiment sur la durabilité. Et vraiment, c'est un scénario qui est de l'ordre de l'utopique. Moi, ça veut dire que c'est c'est-à-dire que jël lépp loo xam ne ay day yàq àll bi wala day tax niveau température augmenté ñu bàyyi ko loo xam ne mënul nekk parce que mënuñoo dund dagguñu garab pour luñ dundee ak yu ni mel mais dañoo wax ne vraiment pour éviter tout cela on va vraiment choisir le milieu de la route mooy li nga xam ne moo xam ne yàq muy day yàq waaye aussi dañ jéem a def stade d'adaptation loo xam ne daa vraiment daa digg doom ci digg bi la nekk donc pour ça on a dit SSP2 c'est pour suivre le modèle de développement actuel, mais aussi développer des stratégies d'atténuation et d'adaptation pour éviter vraiment ça vire à la catastrophe. Ça, c'est les défis croissants pour l'adaptation. Donc là, on est au milieu. C'est vraiment ce que nous avons. Voilà 1.3, voilà 2. Ça. La légende, mon income monte sur les défis. L'homme gagne en correct, ça veut dire que mon gagne en temps. Donc, c'est par exemple 1.5 qui est une fille de Afrique monnaie. Mais beaucoup de filles, ils sont par exemple vers 2 degrés ou 3 degrés. Parce que la température ni muy augmenter, c'est différent ni mu mel fii ak ni mel fee. Da nga jël aussi benn côté yoo xam ne c'est vraiment ñoom ñu ngi par exemple egguñ ci ay 1.5 1.2 par exemple ay 1 wala moins de 1. Pour dire vraiment ça c'est la moyenne globale. Maintenant si on augmente ou bien on transite vers 2.2 degrés Celsius, voilà la situation day gën a tàng. Fii moom 4 maa day tàng. Moom peut-être il a la capacité de s'adapter par rapport à la situation actuelle mais ki nga xam ne dafa asthmatique amul pexe pour mu liggéey ci mbedd mi lui il n'a pas de capacité d'adaptation donc il est plus vulnérable donc si on parle de la vulnérabilité on va l'étudier par rapport à ces 3 niveaux-là à l'exposition à la sensibilité et aux capacités d'adaptation ñett yëpp ngay boole pour xam ne kii il est vulnérable ou pas léegi boo jëlee benn cas ñu ne par exemple la ñu nekk cas bi c'est par rapport à l'inondation par exemple l'exemple qui est moo gën a exposé mais peut-être il est plus exposé mais quand même il a la possibilité de déménager mais par exemple si l'inondation augmente à un niveau tel ki nga xam ne mu nekkoon ci par exemple ci jànjit ndox bi yegg si na ko te moom amul fenn fu mu dëkk foofu kese donc lui il est plus sensible et il n'a pas de capacité d'adaptation donc si on fait la moyenne des deux là peut-être ki nekk ci suuf ci nekk ci xur bi il est moins vulnérable parce que peut-être mën na toxu donc maintenant profil climatique actuel du Sénégal moo nekk nii globalement boo gisee Fatick yi suñu région bi mu ngi ci benn zone bu ñu wax zone semi-désertique
maintenant xool leen vraiment lii zone mooy zone semi-désertique ak différence bi fii bu ngeen gis tàngoor bi zone désertique bi day gën a wàcc mooy ndax ñu naan avancée du désert moo tax programme bi fi Abdoulaye Wade defoon mooy grande muraille verte loolu mooy solo bi pour mën a au moins barrer avancée zone désert mais loo gis li ñu ci def des aussi liggéey bi avancé wul mais taxaw na muy commencé muy wàcc donc lii vraiment c'est par la situation actuelle c'est le profil climatique attendu au Sénégal entre 2071 et 2100 ça suñu deful dara voilà la situation actuelle si on ne fait rien voilà où nous allons ça veut dire la zone désertique va avancer donc Fatick sera compris entre une zone désertique et une zone semi-désertique donc ça donne des précipitations souvent les précipitations ça veut dire que tàngoor bi mu tàng tax na ba bi muy taw day taw rek naaj bi tax ba mu dem évaporé wu une saison sèche s'étendant sur une plus grande partie de l'année ça veut dire que kii ni saison sèche suñu ko mën a wax sax nord bi mooy gën a gudd bu baax nawet bi une saison humide avec de faibles précipitations c'est-à-dire que nawet boo xam ne taw yi du bari lool donc voilà vraiment les conséquences du changement climatique. Ouais. C'est pas parce que on est là, on va ici pour avoir le travail. N'est-ce pas? Parce que ça, vraiment, il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi avoir peur. Cette sensibilisation-là doit être un facteur pour quand même tous les gens qui sont ici. Bon, on vient de subir tout de suite, dans l'immédiat, là où nous sommes, une explosion de gaz. Et je crois que ça rejoint un peu sur ce qu'on est en train de montrer. Pourquoi? Parce qu'on utilise les gaz. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas les déforestations et on sensibilise les gens de ne pas couper les arbres et qu'on sort. On se reconfère sur la modernité. La modernité, c'est pouvoir utiliser le gaz et tant d'autres ustensiles. Et tu vois ce que ça fait déjà. Et là, on est devant un danger extraordinaire. Parce qu'avoir ça, il faut avoir peur. Le rouge, là, si ça descend, c'est fini, hein? Sauf qu'il peut. Et où aller? Donc, il faut faire focus sur ça. Hein? Moi, génération bi ñëw ëllëg parce que fële yaakaar naa mu ngi ba 2073 lañu bi ñu def 71 ba 2100 peut-être man ak Lamine bi moom boobu yaakaar naa mooy loolu mais pour génération bi nga xamante ni dañuy ñëw ñun ñoo la ko war a mën a ñun la ko war a mën a fàggul ah génération petite bi war a ñëw ci bon loolu yaakaar naa tamit lu am solo la parce que bàyyi leen fi yow lu mel ni yoo xamante ni ëllëg da leen di lor te je pense bien que bu ñu juumul tamit sëñ bi lii yëpp yaakaar naa tamit nit ñi moo koy créé waaw waaye être humain yaakaar naa lii yëpp moom moo parce que am nañu doon demee je pense bien que mën nañu am na nu doon demee mën nañu bañ a egg fii daal wala boobu mën nañ ko wala boobu mën nañ ko sori waaye kon nag moo tax bon ku fi nekk boo fi jógee tam nga xam ne fi ñu nekk nii moom doy na waar te dañ ci war a jóg dañ ci war a taxaw taxaw gi nag mooy comme élus locaux yi nekk départementaux yi ñëpp dañu war a jóg wax ak nit ñi parce que tamit am na ñoo xamante ni sama genre yi xamul parce que ku xamul tamit aussi il faut da nga koy jéem a xamal Sénégal nag moom dafa neexul convaincre ci loo xamante ni kaay déglu ou bien kaay kii te amul xaalis xam nga il faut nga ooleen wala amul ay ndënd loolu tamit aussi dafa nekk ci ñun daal waaye maa ngi jégal merci beaucoup. ci ñaari image yi ci image bi nekk à gauche fi ñu bind zone semi-désertique dama gis un point bleu ce point bleu correspond à quelle localité et qu'est-ce qui explique que moom mu nekk moom kese point bleu dans cette partie zone semi-désertique je sais pas si c'est un problème d'image image bi moom moo baaxul wala réellement ce point là il est bleu. Les bleus. Donc, on aimerait vraiment. Il serait intéressant de connaître ce qui explique le fait que ce point-là soit bleu. Merci. Profil global au niveau de la Terre et aussi, on peut dire extrait par rapport à chaque pays, on a un profil vraiment climatique actuel d'un pays bien déterminé et les projections futures. Donc, quand on a fait cette projection-là, c'est vraiment sur la base de ces éléments-là
la température et la pluviométrie. Cette zone, sans doute, par rapport à la moyenne désertique, elle est bien dans la zone désertique, mais quand même, ces modèles pluviométriques le classent parmi la zone tropicale savane. Comme par exemple, si on prend la région de Fatick globalement, si on dit que vraiment c'est une zone semi-désertique, tu vas voir que la situation qui se trouve au niveau de Gossas, du point de vue végétation, du point de vue température et précipitation, est différente de la situation qui se trouve au niveau de Foundiougne. Parce que Foundiougne, on peut dire que vraiment c'est plus vert et plus vraiment humide que le Gossas. Donc vraiment, c'est ce qui explique vraiment ce point bleu-là dans la zone semi-désertique. C'est par rapport vraiment au niveau, au profil météorologique, ou bien au modèle météorologique, vraiment la température et la précipitation, qui a la moyenne, donne vraiment une zone de savane. Vraiment, désertique. Vraiment, c'est vraiment des évaluations qui sont faites en fonction des moyennes, de la température et de la précipitation moyenne. Donc là, vraiment, on aura vraiment un impact néfaste sur la production agricole. Donc il va vraiment faire qu'on fasse quelque chose pour ne pas arriver même à ça en 2030. Maintenant, ça aussi, vraiment, quand vous voyez ça, 216 mm, c'est minime dans certaines zones. Donc, pour dire vraiment ça, c'est une moyenne globale. Vous allez voir dans certaines zones où il y aura des 500 et 700. Voilà, 2030 fil là, quoi. Et ça, je vais finir par ça, commencer par ça du moins. Pour les forêts, je pense que là, au moins, l'État du Sénégal a anticipé. Il y a une stratégie nationale qui est faite, qui a été élaborée en 2024. Il y a même, je pense, un élu du département qui a participé à cette stratégie, c'était à Kaolack. Donc, c'était vraiment pour faire la restitution d'un travail qui a été fait, un document sur une stratégie nationale de lutte contre les feux de brousse. Pour montrer que vraiment ça, c'est un élément qui est très urgent à faire. Parce qu'à la fois lutter contre les feux de forêt, et si vraiment atténuer aussi l'effet des changements climatiques à travers les enrichissements forestiers. Donc vraiment, les risques sont très élevés au niveau de la région de Fatick de façon globale pour les feux de forêt. Parce qu'il y a des salaires extrêmes. Ça, c'est de la vont de pair. Plus de température, moins de précipitations. Donc ça va entraîner la sécheresse de la biomasse et donc augmenter les feux de forêt. Les inondations côtières sont plus élevées au niveau du département de Foundiougne. Ça s'explique. C'est un peu dans la... On n'a pas seulement utilisé les prévisions, c'est les bases données globales. Maintenant, on a discuté avec les populations pour nous aussi des changements climatiques. C'est ce que nous et ça confirme ce que les prévisions nous disent. Ils ont observé qu'ils ont des pluies retardées. C'est-à-dire que les vraiment tardé. C'est variable. Aussi plus intense et réduit en durée. C'est-à-dire que les tardé et aussi vraiment durée des gars trop au Sénégal. Maintenant, globalement, au Sénégal, la période d'hivernage est réduite. Ça veut dire que mais au même moment, vous devez Tchad, parce que l'étude a été faite au Tchad aussi, comme je disais, au Burkina. Tchad, il y a des tardés, mais vraiment, c'est fort. C'est très intense. C'est-à-dire qu'au moment où vraiment ici, l'hivernage est retardé, mais il y a tardé, ça veut dire côté aussi, il va tarder, mais quand même, ça veut dire c'est vraiment des plus intenses. Pour montrer que vraiment, il y a des inondations par ici, il y a la sécheresse par là. Il y a aussi de fortes chaleurs qui sont intenses et durent longtemps, comme nous avons dit, qui vous avez dit. Il y a vraiment période de amatul léegi. Des temps vraiment toute l'année. La période de froid dure moins longtemps et moins intense. Donc, la sécheresse dure plus longtemps et de manière plus intense. Donc, vraiment, des vents qui semblent être plus forts et violents. Les maladies animaux et humains, animales du moins et humaines, sont plus fréquentes et plus intenses. Non, vraiment, aussi les fruits des moustiques. Donc, ce qui entraîne vraiment le paludisme aujourd'hui. Vraiment, voilà, et c'est ça confirme vraiment les prévisions qui sont faites par les différentes bases de données qui ont été exploitées. L'eau vient brusquement et en ce moment-là, il faut qu'il y ait des inondations. C'est le retard des pluies qui, d'après ce que je pense, c'est le retard des pluies qui est à l'origine quelquefois des inondations. Parce que si ça retarde, pour combler ce retard-là, il faut beaucoup d'eau. Et cette eau-là, si on n'a pas quand même les moyens de pouvoir gérer, ça risque de créer des inondations. Ces inondations-là, ça fait mal. Il faut savoir quelquefois le retard des pluies,
ça cause des inondations, ça cause quelquefois même des maladies. Hein. Voilà, donc le retard des inondations, c'est pas, je crois que c'est l'effet du donc ce graphique là soo gisee exposition fii c'est vraiment c'est constant sensibilité ñu ngi dem ak a ñëw par rapport au niveau économique du Sénégal day dem ak a ñëw la capacité d'adaptation elle baisse donc soo jëlee boole les trois communes là donc c'est pas graphique là des facteurs de vulnérabilité du Sénégal donc bu ñu defee étude bii nii il y a 182 pays qui ont participé à l'étude là donc le Sénégal est classé 134 pays sur 182 pour montrer à quel point nous sommes vulnérables face au changement climatique. Donc, un niveau d'exposition stable, comme je disais, l'exposition elle est stable, mais impact des changements climatiques sur la production du blé et du maïs, des capacités limitées du Sénégal à déployer des moyens financiers et technologiques pour l'agriculture. C'est pour ça que dans les stratégies actuelles, dans la vision, le Sénégal, on parle vraiment de moderniser l'agriculture, l'utilisation des drones, etc. Donc, ça, il y a ça expliqué, moi, on peut les voir un peu partout du président, au niveau de la Silicon Valley, pour vraiment voir, faire du Sénégal un hub technologique. Il y a aussi vraiment là une sensibilité accrue, comme on a dit là, manque de ressources en eau, ça ñu ngi wax waa Gossas ndax moom surtout biir ci àll beeg yéen ñu soxla ci ñu war a béy l'accès à l'eau pour la population, réduction du niveau des précipitations, augmentation des températures moyennes à l'échelle du pays, faible capacité des barrages, etc. Maintenant, amélioration des cas d'adaptation, mais c'est-à-dire que ça augmente, mais accès aux soins et infrastructures de santé fragilisées, changement des milieux naturels importants à venir et forte dépendance à l'urbanisation, comme je disais tantôt. inscrire ci remerciement ak félicitation par rapport ak thème bi nga ñu présenté tey man li ma ci gën a marqué mooy d'abord dañu defal un cours sur les changements climatiques ndaxte wane nga tey évolution changement climatique bi am actuellement ni presque au niveau du Sénégal ak en particulier dans la zone que couvre l'entente interdépartementale mais aussi man li ma gën a marqué beneen point bi njàng ko tudd na ko léegi mooy l'aspect de la vulnérabilité surtout que nit ñi gën ko xam mais aussi ñu xam ni par rapport ak les politiques de changement climatique bi xëy na les gouvernants maîtriser nañ ko xam nañ enjeu mais compréhension bi des na ci population ndaxte xamuñu réellement conséquence xëy na ñenn ñi ñu ngi koy gis à travers des phénomènes yoo xamante ni mooy inondation yi ak débordement océan yi des fois ak même des fois séismes yi am ak feux de brousse yi nga xam ne ñu ngi koy déglu partout dans le monde mais sensible nañ niveau de sensibilisation sur la gravité de ce phénomène dans l'avenir du côté des populations des na moo tax là état war na gën a yokk sensibilisation gën a xamal nit ñi dans le futur buñ ci àggee tey gis nañu géej gi fee la tolloon dox na tant de mètres gis nañu tey pluviométrie bi fii la tolloon en 2000 par exemple en 66 fii la tolloon gis nañu en 2024 fii la tolloon gis nañu décrue bi am ci diggante temps moo tax là aussi il y a lieu de mettre en place des programmes yoo xamante ni dina gën a jege askan wi gën leen ci impliquer gën leen a conscientiser sur les conséquences du changement climatique surtout dans le pays parce que le vieux là wax na ko peut-être ñun sentiruñ ko tellement mais d'ici 50 ans d'ici 30 ans les générations qui vont venir si on ne fait pas grand-chose face à ce phénomène-là nous risquons de vivre vraiment dans un monde où il y a beaucoup de déséquilibre sur le plan climatique et sur le plan de notre environnement de vie, quoi. Donc franchement nous on te félicite davantage que vraiment moi j'ai été vraiment séduit par le document moo tax il y a lieu vraiment de partager ça avec nous parce que dans nos recherches ultérieures ça peut beaucoup nous apporter franchement on félicite merci. Deuxième phase là mooy deuxième phase boobu noonu dañ koo tëgg wala dañ koo def activité yi ci def c'est sur la base de résultats yi am li ñu am donc ça veut dire qu'on va beaucoup miser sur la sensibilisation et miser sur l'implication des jeunes et des femmes parce que quoi qu'on puisse dire c'est la couche vulnérable ñun jeunes yi wala ñun par exemple on dit souvent que vraiment nous la terre nous appartient pas nous sommes des locataires c'est-à-dire que ñun dañuy liggéey dañoo waral comme dañoo dénk nag wala ñu fexe ba ñu koy jox ba ñu ko dénk bu ñu koy dénk bu ñu koy delloo vraiment un monde ouvert comment dirais-je une situation boo xam ne c'est rassurant dañoo war a def tout notre possible suñu doom yi suñu sët yi fekk fi au moins un monde plus ou moins vivable donc là aussi nous avons un devoir de vraiment de
pour développer des stratégies d'adaptation, d'atténuation, pour limiter un peu les conséquences ou bien les causes du changement climatique. Donc, dans la seconde phase de l'ICR2, on va beaucoup miser sur la sensibilisation et l'implication des jeunes dans les stratégies d'adaptation au changement climatique. Et donc, aussi, je pense qu'il y a certains peut-être qui ne connaissent pas beaucoup le PRODER. Donc, on a fait une capitalisation des résultats que nous avons obtenus jusqu'à la fin de la première phase pour montrer que ça, ces activités-là, on va s'appuyer sur ces activités-là, sur ces résultats, pour pouvoir développer, déployer la phase 2. Donc, aussi, je vais présenter au moins une vidéo de 15 minutes maximum avant qu'on ne sait pas. Vas-y. Rubrique, hein? Troisième rubrique de la rubrique intitulée Renforcer les capacités d'adaptation et les moyens d'existence primaires. Bu ñu seetluwee ci région de Fatick mbéy mi xaw na fi sooxe tuuti te ci troisième point boobu man je pense qu'il serait très intéressant que ñu yokk ci création de forage soo ñëwee ci département bu mel comme Gossas mbéy mi sooxe na fi daanaka ñëpp nawet ba nawet la ñuy béy noor bi mbéy mi demeewul noonu yaakaar naa ne que bu fekkonte ne que yokk nañ ci loolu ba nit ñi gis ko xëj na ñu am ci ndimbal ba waa Gossas mën ci profité loolu laa bëggoon ajouter quoi. Des massifs forestiers. Et donc, dans ces ça, nous avons vu la remarque que nous avons fait, parce qu'on a fait beaucoup de reboisement, comme l'a dit le doyen. On fait des plantations, mais ça ne réussit pas. Et sur ce, on a fait une étude pour faire un diagnostic global des activités de plantation dans la région de Fatick. Et ce que nous avons, le résultat que nous avons obtenu, l'activité n'est pas encore restitué de son global, c'est en cours vraiment, c'est pas encore bouclé. Mais quand même, le résultat que nous avons obtenu, c'est vraiment de un, les populations ne sont pas impliquées dans le choix des espèces. Da nga ñëw bëgg jëmbat ay garab bëgg population yi jëmbat ko te ñëw bi ngay tànn garab yi consulté woo leen yaa tànn say garab rek indi leneen jëmbat leen est ce que ñoom bëgg nañ ko est ce que enjeu na leen est ce que c'est adapté au milieu. C'est-à-dire que c'est des questions qu'on a posées et c'est les populations nous ont dit vraiment nous il y a beaucoup de programmes de reboisement comme le nôtre on fait des plantations mais c'est nous en quelque sorte c'est nous on impose les gens à planter des essences. C'est-à-dire, de un, les populations ne sont pas impliquées dès le début, la sélection des semences. Deux, aussi, on n'implique pas la recherche. Ça veut dire que, comme on a dit, on a tendance à dire, oui, nous sommes des techniciens, on sait que vraiment telle espèce est adaptée au milieu, mais quand même, on ne connaît pas la recherche pour voir quelle est l'évolution de la situation entre-temps. Autre chose aussi, c'est vraiment dans les stades de suivi. Ça reste. On fait des... Donc, c'est vraiment pour vous présenter le PRODER. Comme on dit, c'est un programme de la région de la Fatick-Diourbel. Dans Fatick, vous voyez que c'est les départements, et c'est les départements de Diourbel. Donc c'est comme un modèle de coopération qui a réussi, parce qu'on a vraiment obtenu beaucoup de résultats qui sont satisfaisants. Nous sommes en 2005. L'accord cadre de coopération décentralisée entre la région de Fatick et celle de Poitou-Charentes d'une part, et entre la région de Diourbel au Sénégal et la région Aquitaine en France d'autre part, a donné lieu à des initiatives multithématiques. Le programme de développement des énergies renouvelables, PRODER, prend forme. En 2008, le champ d'intervention a été élargi à la lutte contre les changements climatiques et la promotion d'un développement durable et sobre en carbone, avec des objectifs précis. Notre porte d'entrée, c'est les collectivités territoriales. Donc, du coup, nous travaillons vraiment au service, à l'instar de l'AED qui met en œuvre, qui est en pratique des collectivités. Nous vraiment appuyer les collectivités territoriales dans les activités liées notamment à nos zones d'intervention, à nos thématiques d'intervention, que ce soit dans la gestion des ressources naturelles, que dans la promotion des énergies renouvelables. Et aussi, nous travaillons en étroite collaboration avec les services déconcentrés, notamment le service forestier, qui est vraiment un acteur principal et phare dans la mise en œuvre des activités du programme, notamment celles en lien avec les pratiques forestières. Après les soubresauts de la politique de décentralisation, aussi bien au Sénégal qu'en France, les régions de Fatick et Diourbel, réunies dans une entente et en coopération avec la région Nouvelle-Aquitaine, ont facilité la relance du PRODER dans un nouveau format. Face aux enjeux du changement climatique, au réchauffement climatique, qui, en tout cas, aujourd'hui, se pose avec acuité dans nos communautés. Donc, il fallait travailler ensemble sur ce volet-là. Donc, ce programme a été développé, donc est confié à un opérateur, Initiative Développement, qui est une ONG française, et qui met en œuvre ce programme en partenariat avec l'AED de Fatick. Donc, on peut dire que ce programme est très pertinent
En ce sens que ça permet de répondre aux enjeux climatiques qui se posent au Sénégal, mais aussi en France. Nous l'intervention de ces coopérations, notamment celle de la Nouvelle-Aquitaine, vraiment qui est en tout cas très dynamique. C'est une coopération qui est très dynamique et ça nous permet quand même, malgré les maigres moyens que nous avons, vraiment de pouvoir en tout cas utiliser leur apport pour en tout cas subvenir ou bien pour venir en aide par rapport à cette compétence. C'est donc parti pour une mise en œuvre opérationnelle avec un recentrage autour de la gestion des ressources naturelles et des énergies renouvelables et entrepreneuriat. Le curseur de la nouvelle vision s'est déplacé du développement des énergies renouvelables vers l'accompagnement des collectivités et acteurs territoriaux à l'adaptation et l'atténuation aux effets du changement climatique, avec une ambition territoriale précise. Nous, en tant qu'élus locaux, nous pouvons que vraiment saluer cette approche-là, qui a été vraiment une démarche salutaire et qui a fait bénéficier la population quand même plein de bonnes choses. La pertinence de la démarche du PRODER dans le département de Foundiougne, c'est d'abord une démarche participative et inclusive qui regroupe tous les acteurs territoriaux et la communauté dans le cadre maintenant de la mise en œuvre de nos programmes. D'importants résultats ont été notés dans le cadre du renforcement organisationnel et institutionnel. La structure d'ancrage, à savoir l'ARD, a vu ses capacités d'action, de connaissance et de mobilisation des populations autour des enjeux de résilience climatique renforcées. Nous remercions donc les partenaires qui sont aidés et la Nouvelle-Aquitaine. Ils ont accompagné l'ARD au plan institutionnel à mettre en place la division économie locale et changement climatique. Et ils vont nous prendre en charge le personnel qui va donc animer cette division, le chef de division même, et 2 animateurs. Et ça nous permettra de nous envoler avec nos propres aides, avec donc l'appui des collectivités territoriales, mais aussi avec tout ce que nous avons capitalisé en tant qu'ARD. Aujourd'hui, nous pouvons continuer ces activités sans nécessairement attendre le financement de la Nouvelle-Aquitaine. Abordant le diagnostic des vulnérabilités climatiques et des facteurs de résilience, le PRODER a permis d'avoir un aperçu holistique sur l'état de vulnérabilité des territoires. L'enjeu est la co-construction d'un cadre commun d'analyse et de partage sur la résilience. L'exemple en milieu scolaire et éducatif tient toute sa particularité. C'est ça le slogan qui accompagne l'école de la communauté, par la communauté, pour la communauté. Donc il faut que cette famille d'acteurs puisse s'investir autour de l'école et c'est ça que le partenariat Ghana, dans sa mise en œuvre, a pu révéler à travers les activités de formation des enseignants en termes d'éducation environnementale et d'éducation nutritionnelle. Donc si cette famille d'acteurs, en tout cas, s'unit autour de l'essentiel, on ne peut avoir que des apports fécondants dans les activités d'apprentissage qui contribueront certainement à améliorer les performances des élèves. Incontestablement, l'action synergique du PRODER se situe dans l'accompagnement et le renforcement des acteurs et des filières pour le développement d'activités économiques et environnementales. Par exemple, le reboisement a mobilisé 42 pépinières et a concerné 48 collectivités territoriales de la région de Fatick et de Diourbel avec 670 000 arbres plantés sur 22 106 hectares. Ces activités de plantation ont également touché les terres agricoles dans le but de promouvoir l'agroforesterie avec des espèces fruitières, fourragères et fertilitaires. 1488 personnes, dont 12% de jeunes et 32,46% de femmes, ont été mobilisées avec une réelle valeur ajoutée dans les modes de vie. boo xoolee milieu bi rek da nga xam ne forêt bi soppi na parce que lii mosut a mel ni mosut a am garab yu naatee nii lan moo tax garab yu naatee nii c'est parce que forêt bi ñu fi def donc au fur et à mesure tey lii nii su continuer ba mu màgg tey buñ ko exploité loolu dina soppi si suñ dundin parce que dinañu indil ay avantages yu bëri parce que dañ koy ji
Les actions du PRODER ont positivement impacté les actions de recherche et développement technique. Par exemple, l'intégration de nombreux stagiaires dans le cadre de la validation de leurs enseignements leur ont permis de mieux comprendre les enjeux liés au changement climatique dans nos territoires. J'ai beaucoup de compétences concernant les arbres, les opérations de reboisement et aussi j'ai des compétences par rapport à des activités que PRODER a pu, participer avec eux, comme les inventaires forestiers et aussi les ateliers de transfert de compétences aussi, je les assister avec eux. Faisant suite à la formation de 597 élus locaux sur leur rôle et responsabilités dans la gestion des ressources naturelles, la focalisation autour des outils de gestion a été très bénéfique pour les communautés. Le PRODER a appuyé la mise en œuvre des plans de gestion de 13 forêts, accompagné dans le processus d'aménagement participatif à travers le développement d'activités apicoles, le développement de la filière bois-énergie, l'enrichissement d'essences forestières et ou de valeur par la redynamisation des comités de gestion. 29 115 000 francs CFA de recettes ont été générés, ce qui participe à l'autonomisation de leurs membres. Première année bi ma liggéey ak PRODER presque maa ngi tapé woon naa 2 millions 500. Première année boobu neuf rek lañu 9 pépiniéristes ñoo fi nekkoon. Production bi nu mu gën a bare noonu la ñuy baree xaalis man vraiment mën naa wax sama kër ci laa ko yëgale. Le suivi de la production de charbon renseigne que la forêt de Djilor a produit et généré 1 193 250 francs CFA, soit 1 820 € de recettes moyennes par an. De quoi satisfaire les acteurs de la filière avec de réels effets sur leur mode de vie. Projet bi bu ñëwee xam nañ lan mooy njëriñu ànd kenn ku ci ne da nga doon def lu la neex projet bi ñëw woon ñu yoon bi nañu defee leen kon boo seetee saako bu nekk téeméer boo jaayee 100 saako yi xaalis la waaw yow di nga ci gis sa bopp groupement des femmes bi dina ci gis boppam. Au niveau de Bambey, nous pouvons dire que même si le projet se retire, il y a quand même quelque chose qui existe déjà avec les associations, avec des acteurs qui sont très dynamiques en ce qui concerne la protection de l'environnement, des activités pour le renforcement de l'écologie au niveau du département. Autre activité, autre centre d'intérêt, relativement au foyer amélioré au niveau des 18 artisans de la région de Fatick, suivi par le programme en 2023, une production de 8 526 foyers améliorés contre 13 777 en 2022 a été enregistrée. Quoiqu'une baisse soit notée, l'activité reste lucrative pour les acteurs de la filière. njeexital bi ci am moom mooy yokk na sunu koom-koom si wàllu liggéey boo xoolee si en terme de foyer amélioré rek donc li si defar rek loolu ay millions la waa ak séminaire yi ci jot a def yooyu yëpp ay millions la yoo xam ne ñun sax mu di ko xayma waa production bi aussi li ñuy produire si fourneau yi dans la région de Fatick boo ko xoolee non bari na. biñ ci duggee ak léegi wax dëgg neex yàlla ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax a baax tournée yi nag moom waxuma la waaye noppale gi te doo fekk sa doo def dara këriñ gi sakkan na booy togg boo jëlee sa këriñ def ci mën nga see togg benn pot bi rek mën nga see togg añ ba mu jeex ba mu des. L'autre réalisation impactante réside dans la tenue du Salon des énergies renouvelables, Sensol. Véritable réceptacle de bonnes pratiques, le salon se singularise par l'originalité de l'approche et poursuit des objectifs de développement durable. Un des animateurs relate un récit qui renseigne sur la profondeur de la démarche. Lorsque le PRODER est revenu, lorsqu'on a organisé le forum solaire, c'est là que j'ai revu la lampe et j'ai sauté sur l'occasion. J'ai demandé à mes amis animateurs qu'on fasse tout pour que le PRODER nous finance pour qu'on revende cette lampe. Non pas pour avoir de l'argent, mais pour aider les populations à avoir une lampe de qualité. Lorsque j'ai pu réaliser des ventes de plus de 6 millions de chiffre d'affaires,
je suis sûr que vous êtes intéressé de savoir combien j'ai gagné dans ce chiffre brut-là. 800 000. 800 000 en 10 mois, c'est bon. Et retenez que ce n'est pas ça seulement mon travail. Ça, c'est un travail à temps partiel que je fais. Peut-être je sors 2-3 fois par semaine. La 4e édition, organisée en partenariat avec l'Office départemental pour l'emploi des jeunes, a mobilisé les acteurs du secteur et ceux des territoires durant 3 jours de partage, de sensibilisation, comme pour dire renouvelable et l'avenir. Au total, 2521 participants ont été enregistrés sur site durant les différents salons organisés. C'est une activité qui a permis vraiment de sensibiliser, de mettre en relation les acteurs, notamment les entrepreneurs du secteur des énergies renouvelables, avec des structures locales, à avoir des représentations au niveau local afin de utiliser et d'organiser les programmes du solaire. Donc je pense que c'est une activité qui est très importante du point de vue sensibilisation, du point de vue impact économique. En termes d'acquis, ça nous a permis d'abord d'intégrer les énergies renouvelables dans le quotidien des Faticois. Donc ça, c'est un premier élément. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients que, voilà, avec les énergies fossiles, on peut faire tout ce qu'on fait avec les énergies fossiles, on peut le faire avec les énergies renouvelables. Là aussi, tous les Faticois aujourd'hui, essentiellement, ils en sont conscients et que, voilà, on est en train de capitaliser cela et que les énergies renouvelables sont en train de gagner le quotidien des Faticois. La mise en œuvre du PRODER a mis en exergue des défis encore persistants et qui méritent une prise en charge optimale. D'abord, le maintien et le renforcement des acquis déjà réalisés par le projet, mais aussi l'extension des activités dans d'autres secteurs économiques de développement. Si les approches forestières permettent un accroissement des taux de réussite ainsi que la co-construction d'un cadre commun d'analyse et de partage des expériences, mais surtout le renforcement des capacités des élus locaux sur les changements climatiques sont mieux pris en charge, nul doute que le modèle du PRODER pourra faire tache d'huile au sein d'autres collectivités territoriales. La perspective, c'est de voir comment améliorer ces acquis et comment aussi lever plus de fonds pour vraiment alimenter les activités qui pourraient être de nouvelles activités. Voilà, quand on sait que ces enjeux sont transversaux, les changements climatiques, voilà, et que ça touche tous les territoires ici et là-bas. En tout état de cause, l'ARD de Fatick et l'ensemble de ses partenaires tiennent là un modèle de réussite en matière d'expérimentation ici et là-bas. En tout état de cause, l'ARD de Fatick et l'ensemble partenaires tiennent là un modèle de réussite en matière d'expérimentation d'une nouvelle vision de développement territorial, bien articulée aux effets adverses du changement climatique. Le défi aujourd'hui, c'est à nous de capitaliser, de pérenniser les activités, mais aussi de pérenniser les résultats qui sont déjà obtenus. Mon bon point dans le cadre de la décentralisation des actions climatiques au Sénégal. Merci. xanaa gën a nuyu ñëpp rek comme l'a dit le président parce que au nom de l'ensemble des élus qui sont là venant de toutes les collectivités territoriales et de quelques acteurs de développement, nous sommes très ravis vraiment de cet atelier que vous avez de partage du diagnostic que vous avez eu à faire sur la vulnérabilité climatique donc au niveau de l'entente interdépartementale. Comme je l'ai dit tantôt, peut-être les autorités sont averties, mais la population n'est pas très bien consciente de la situation du changement climatique vraiment dans la zone. Donc il y a lieu d'extendre vraiment cette sensibilisation, mettre en place des projets de développement qui pourront toucher les populations à la base, leur sensibiliser sur le futur. Parce que avec les changements climatiques, aujourd'hui on est en train de vivre des situations vraiment désastreuses. Rien que l'inondation au niveau de la région du fleuve en est un témoin. Cette année c'est le nord, mais il y a 1 an ou 2 ans de cela, c'était au niveau des régions centres
avec donc les inondations. Donc il y a lieu donc de prendre en charge cette préoccupation, de l'intégrer dans le quotidien donc des populations. Donc comme vous l'avez dit, aujourd'hui nous sommes un démembrement des populations, mais aussi il y a lieu vraiment d'expandre ça. Ça nous sommes ravis de participer à cet atelier parce que de un, ça nous a permis de mieux comprendre beaucoup de concepts sur le changement climatique, mais aussi ça nous a permis d'être mieux outillés sur pas mal de choses que nous allons partager vraiment avec les populations. Et nous lançons un appel aux dirigeants, aux nouvelles autorités, que des projets soient mis en place pour qu'on puisse mieux prendre en charge cette question de la problématique au niveau national, de manière générale, mais aussi au niveau local en particulier. Merci beaucoup donc, au nom de l'ensemble des participants de cette activité. En début d'année, Inch'Allah, on va lancer la seconde phase. Et comme je disais, il y a beaucoup de sensibilisations qui sont prévues afin d'informer, de sensibiliser et d'éduquer les populations sur les aspects liés au changement climatique. Et dans ça, vraiment, les cibles prioritaires sont vraiment les jeunes et les femmes. Quoi qu'on puisse dire, femmes, donc du coup, c'est sur cela vraiment, et aussi en parlant d'équité territoriale, au-delà du fait que les activités vont toucher globalement le territoire, on va choisir des communes pilotes où on va vraiment réaliser des activités pilotes afin de vraiment répondre aux enjeux du changement climatique. Et dans ça, on a prévu des communes dans chaque département. Donc, vraiment, on n'aura pas vraiment le symptôme ou bien la malédiction des 2F. On aura des communes pilotes à Gossas, à Foundiougne et à Fatick et à Bambey. Vraiment, tous les départements de l'entente seront servis et pourront vraiment bénéficier des activités du programme. De façon élargie, le territoire de l'entente sera vraiment mis au devant dans la mise en œuvre des activités de la phase 2. Merci. Vous venez de terminer avec la vidéo, vraiment que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt. C'est lié également de vous remercier. Vous êtes en tout cas des partenaires qui, comme je l'ai dit, vous êtes en tout cas nos bras techniques qui à chaque fois nous accompagnent sur la réalisation de nos projets et programmes. Donc nous vous remercions au nom du président du conseil départemental, Maître Moussa Kouaté, et au nom de l'ensemble du bureau du conseil départemental et au nom de l'ensemble de tous les conseils départementaux et au-delà de toute la population du département. Parce que vous avez fait déjà une projection avec beaucoup d'enseignements que nous avons tirés sur cette projection et dire également l'appui que le PRODER vraiment a toujours fait à l'endroit du conseil départemental. Nous étions là durant le mandat passé avec le président Adama, mais vous avez continué également ce partenariat, comme vous l'avez dit, notamment au niveau de la forêt classée de Malka. En tout cas, vous avez beaucoup fait là-bas. Et quand on parle de changement climatique, au niveau du département de Gossas, c'est une réalité. Et je sais que le PRODER est en train de nous accompagner sur beaucoup de choses. Non seulement vous nous accompagnez par rapport à la forêt classée de Malka, mais vous nous accompagnez également pour le suivi, parce qu'à chaque fois vous nous dotez de fourneaux là. En tout cas, le principe c'était de permettre aux populations riveraines de la forêt de pouvoir, n'est-ce pas, économiser avec le charbon de bois, n'est-ce pas, le bois qui était au niveau, n'est-ce pas, de la forêt classée de Malka. Ça, moi, je pense que c'est un accompagnement vraiment qui est très significatif. Et là également, c'est le lieu de le dire. En tout cas, au nom du président du conseil départemental, nous sommes toujours ouverts vraiment à vous. Et je sais que vous ne ménagerez aucun effort pour vraiment à chaque fois nous venir en aide. Parce que le département de Gossas, comme vous l'avez dit, est dans la région de Fatick. Mais comme on dit souvent, le département de Fatick est souvent victime de ce qu'on appelle la tyrannie des 2F. Fatick Foundiougne. Ça, vraiment, vous le savez. Et je sais qu'il faudra, vous êtes en train de faire des efforts, vraiment, pour peut-être pour en tout cas régler ce problème d'équité territoriale. Parce qu'il s'agit d'équité territoriale. Mais je sais que le PRODER, en tout cas, est en train de faire des efforts, vraiment, pour régler ce problème-là. Nous vous remercions. Et nous remercions également tous les participants. Peut-être on va choisir quelqu'un, peut-être nous tànn kenn ki nga xam ne
dina wax à leur nom pour peut-être donner pour peut-être ñoom aussi ñu wax vraiment seen impression ci formation bi wala boog ci atelier bi en tout cas atelier la boo xam ne atelier bu am solo la mu nekkoon atelier de restitution ci diagnostic des vulnérabilités climatiques et des facteurs de résilience donc ñu tànn kenn ci conseil ci ñi nga xam ne ñoo nekk participants yi wax au nom du groupe joxe seen impression comme ça bu ko defee on va faire une clôture officielle du terme de nos travaux sur l'atelier de restitution. Et je ne cesserai jamais de remercier également le président du conseil départemental de Gossas, Maître Moussa Kouaté, qui à chaque fois vraiment accorde une importance vraiment capitale, n'est-ce pas, pour l'environnement et notamment au niveau de la forêt classée de Malka. Quand il était en Égypte, lors de la COP20, je ne sais pas, en Égypte, en tout cas, il avait même plaidé pour la forêt classée de Malka. Donc, juste pour dire qu'il accorde beaucoup d'importance, n'est-ce pas, en tout cas, sur ce programme et sur ce partenariat. Ce matin, il nous a vraiment demandé de vous remercier et de vous dire que le conseil départemental ne ménagera aucun effort par rapport au processus que vous avez dit tout de suite, qu'on fera une deuxième phase, n'est-ce pas, qui va particulièrement, n'est-ce pas, concerner surtout les jeunes. Nous avons des jeunes qui sont là, donc à chaque fois, on va les convier, pourvu qu'on sache la date. Et on va les convier, ils vont venir en masse et ils vont nous appuyer parce que nous avons des jeunes qui sont très dynamiques, ça il faut le dire. Et je pense qu'ils vont nous, en tout cas, épauler pour que, n'est-ce pas, l'objectif de ce programme vraiment soit réussi, en tout cas au bénéfice du département. Parce que le département de Gossas, c'est un département sylvo-pastoral. Et vraiment, comme vous l'avez dit, le département de Gossas est vraiment agressé. Et comme l'a dit Ndiakhat, l'agression c'est nous. Il faudra que la sensibilisation soit beaucoup plus élargie. Parce que vous êtes en train, en tout cas, de faire des efforts, mais il faut que nous également, nous soyons des relais pour que la population, dans sa globalité, n'est-ce pas, puisse avoir les mêmes informations. Et moi, je pense que nous ne savons pas pour moi. Parce que peut-être nous, la population aussi, vous savez danger. Parce que la projection du Sénégal, mais par exemple, à un moment donné, il est jamais. Donc, je pense que vraiment nous sommes tous concernés et nous sommes tous vraiment aussi interpellés vraiment pour que vraiment parce que c'est une question de danger pour tout le monde. Donc au nom du président du conseil départemental, au nom de l'ensemble du bureau du conseil départemental et également au nom de l'ensemble des conseils départementaux et au nom de l'ensemble de tous les participants venus des 6 communes et également les agents du conseil départemental, nous déclarons clos cet atelier de restitution du diagnostic des vulnérabilités climatiques et des facteurs de résilience. Nous remercions tout le monde. Le président du conseil départemental, encore une fois, assalamu alaikum.